tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va faire une pâte, mais pas n'importe laquelle, une pâte à pizza. Bonne pizza maison. Pour la pâte à pizza on va avoir besoin de farine. Non, de farine, pas mieux. On va avoir besoin aussi d'eau et de levure, de sel et d'huile d'olive. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Alors on va commencer à mettre la levure dans l'eau. On va la laisser gonfler dans l'eau. Dans la farine, on ajoute le sel. On mélange un peu. Elle est vivante. Bon, maintenant, on va faire un petit puits dans notre farine. Voilà. Et on va venir ajouter l'eau avec la levure, tout doucement, avec les mains propres. Toujours les mains propres. On va venir prendre doucement sur les côtés la farine. Doucement! Donc voilà, la pâte commence à bien s'agglutiner. Donc on va la mettre sur le plan. On va venir mettre ce qui reste de farine. Voilà. Et on va venir la pétrir avec les mains. On va ajouter l'huile d'olive. Alors pas comme un bourrin, progressivement. Voilà. C'est l'huile d'olive qui va donner tout le goût à votre pâte. Alors n'hésitez pas, hein, 20 centilitres, facile. J'aime le contact avec la pâte. Non. Oui, je suis pas rasé. Et alors? Et donc là, on pétrit bien la pâte pendant une bonne dizaine de minutes. On développe bien le gluten, voilà. On peut être un peu violent avec. Voilà. Après une bonne dizaine de minutes de pétrissage, on a une pâte homogène, lisse. On va venir la mettre dans notre cul de poule. Voilà. Et on va la recouvrir avec un torchon humide. Et maintenant, la sauce tomate. Voilà, donc pendant que notre pâte gonfle, eh ben, on va réaliser une sauce tomate. Voilà, donc on pourrait juste utiliser la pulpe de tomate comme ça, mais on va préparer une sauce parce que bah, ça sera bien meilleur. Avec des oignons, de l'ail et des herbes de Provence. Donc pour cela, on va allumer notre feu et on va mettre de l'huile d'olive. Un filet. Ting. On va laisser doucement tomber nos oignons, notre ail, des herbes de Provence. Et on va venir mélanger. Et on fait suer doucement. Une fois que ça a sué, on va venir mettre tout notre pot de pulpe de tomate. Alors attention, ne salez pas puisque la préparation souvent est déjà salée. Après ça risque d'être un petit peu trop salé. Et maintenant, on baisse le feu. Et on remue. On va faire cuire notre sauce environ 2 minutes. Puis on coupera et on la laissera refroidir avant bien entendu de la mettre sur la pâte à pizza. Ça fait 1h30, on a laissé pousser notre pâte, donc bah là elle est bien poussée. On va pouvoir l'étaler, la garnir et la faire cuire. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un four et d'un rouleau à pâtisserie. Et voilà, on a maintenant tout ce qu'il faut pour faire notre pizza. Mais bien entendu, avant de garnir notre pizza, il va falloir l'étaler, lui donner une forme. On va commencer par fleurer notre plan. Donc mettre un peu de farine, c'est ça fleurer. Puis on va venir mettre notre pâte à pizza sur notre plan de travail fariné. Voilà. Ça colle un peu, c'est pas grave. Hop. On décolle bien tout. Hop. Voilà, parfait. On va venir mettre un peu de farine dessus. Et donc cette pâte, on va la portionner. Là, normalement, vous faites 4 portions, donc 4 pizzas. Et voilà, nos 4 portions sont prêtes. On va les remettre en boule. Alors là, pour la vidéo, je vais faire 2 pizzas. Donc les 2 autres, on peut très bien les mettre dans un film plastique congélation et les mettre à congeler. Comme ça, vous en aurez de prêt pour la prochaine fois. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous voulez faire une pizza, vous avez votre panettone surgelé. Il suffira juste de le sortir 24 heures avant au frigidaire. Vous faites votre sauce tomate
et puis terminé. Simple, non? Donc c'est parti pour la première pizza. Ce bâton là, donc on va le mettre de côté pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va sortir notre plaque sur laquelle j'ai mis, pas une grille en fait, sur laquelle j'ai mis du papier d'alu, parce que je préfère le faire cuire là-dessus, que ça cuit mieux la pâte par en dessous que dans un plat. Petite astuce, voilà, vous faites faire ça comme ça. Hop. Bien entendu, l'alu, il faut graisser un petit coup. Et on va préchauffer notre four au maximum, comme d'habitude. Donc on prend notre bâton et on vient commencer à l'aplatir avec les mains, comme ça, avec la paume de la main. Voilà. On la retourne de temps en temps. Avec la gravité, vous voyez, elle va s'étirer toute seule. Voilà. On va mettre un petit coup de rouleau pour égaliser. Voilà, c'est quand même autre chose que la pâte toute prête qu'on achète dans les sachets. Hein. Vous pouvez venir tirer légèrement aussi la pâte, il n'y a pas de souci, c'est élastique. Voilà, pour qu'elle prenne bien la forme que vous souhaitez. Donc là, on va faire une pizza rectangulaire, puisque ma grille est rectangulaire. Si vous avez un four plus grand, vous pouvez faire une pizza ronde. Voilà, ça sera rectangulaire. Voilà, ajoutons la garniture. Donc on va bien reprendre notre sauce tomate. Et avec un pochon, on va poser notre sauce tomate au milieu et venir l'étaler sur toute la surface. Alors c'est juste un fond, donc faut pas non plus surcharger. Voilà, donc ça c'est prêt. On va pouvoir mettre la garniture et on va commencer par une pizza chorizo poivron. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Donc on va commencer par mettre nos dés de poivron. On va répartir un peu partout sur la pizza nos poivrons. Voilà. Ensuite, on va mettre nos oignons. Puis on va venir mettre notre chorizo. Voilà, parfait. Nous allons poser la mozzarella dessus. Alors j'ai tranché la mozzarella en lamelles, vous voyez. Comme ça c'est plus gourmand. Voilà, parfait. On va venir ajouter aussi des lamelles de poivron rouge pour la décoration. Et si vous aimez ça, des olives noires. Nous, on adore, alors j'en mets beaucoup. Et voilà, donc la pizza est prête à être enfournée. Alors on va l'enfourner. Wow, il y a de la fumée! Alors j'enfourne à mi-hauteur, comme ceci. Donc toujours à feu maximum. Hein. Et pendant une vingtaine de minutes. La première pizza est prête et sortie, je vous la montrerai tout à l'heure. On va tout de suite passer à la deuxième pizza. La deuxième pizza, je voulais préparer une red mais et j'ai pas de champignons. Donc, eh ben, on va quand même prendre du jambon, la pizza, on va juste mettre de la tomate et petite originalité, on va mettre des amandes. Vous allez voir, c'est une tuerie. Hop, allez, on est parti. On va commencer par mettre le jambon qu'on aura déchiqueté à la main. On fait des gros morceaux parce que c'est du très bon jambon et qu'on veut le mettre en avant. Voilà. La deuxième. Alors on le répartit bien encore une fois. Voilà. Il faut que ce soit gourmand. Gourmand croquant comme dirait notre ami Cyril Lignac. C'est pas mon ami. Attention, hein, je l'aime bien quand même. D'ailleurs, si Cyril Lignac veut me contacter, il n'y a pas de souci, qu'il aille sur ma page Facebook et je lui répondrai, voilà, avec grand plaisir. Donc une fois qu'on a mis le jambon, on va venir mettre le fromage. Donc toujours de la mozzarella. Alors là, moi j'ai mis de la mozzarella au lait de vache. Mais vous pouvez mettre de la bouffala, c'est meilleur. Bon. Là c'est de la vache. C'est déjà bien. Hein. Surtout pas de gruyère. Pas d'emmental. Parce que ça rend du gras, c'est gras, c'est gras, c'est horrible. Donc on va mettre des tranches de tomates. On va venir mettre nos amandes. Alors vous les répartissez un petit peu partout, de sorte à ce que quand on tombe dessus, ça soit une surprise. Oh, une amande, et c'est super bon. Ça va donner un petit côté croustillant à la pizza. On va mettre les olives, parce qu'on adore ça les olives. Ah, on l'a déjà dit. Et pour finir, on va mettre un peu de sarriette fraîche. Pour parfumer. Et voilà, notre pizza est prête à être enfournée. Encore une fois, on la met dans le four.
four toujours au maximum. Et voilà. Et voilà, donc nos deux pizzas sont cuites. Donc ici vous avez la chorizo au poivron, magnifique. Et ici vous avez la jambon fromage amande et tomate. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ces recettes originales et savoureuses et que vous les reproduirez chez vous. J'espère sincèrement que vous allez vous régaler avec ma pizza. En même temps, j'en doute pas vraiment. Je vais maintenant laisser la place à Linda qui va maintenant vous lister les ingrédients pour réaliser la pâte à pizza et la garniture de ces deux magnifiques pizzas. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine. Bisous! Pour réaliser la pâte à pizza, il vous faudra 600 g de farine, 300 ml d'eau, 20 ml d'huile d'olive, 8 g de levure sèche semi-active de boulanger et 15 g de sel. Pour la sauce tomate, prenez un bocal de 400 g de pulpe de tomate, un demi-oignon, 3 gousses d'ail, 5 g d'herbes de Provence et un filet d'huile d'olive. Retrouvez les garnitures sur le blog ou encore inventez-les, un peu de folie. N'oubliez pas les olives noires. Et surtout, partagez. Chut! Je vois que vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est bien. Du coup, je vous offre un petit bonus, regardez. Il me reste un petit peu de pâte là, un petit bout de pâton. Il me reste un peu de sauce tomate. Pareil, la tomate, j'ai pas tout utilisé tout à l'heure. Il me reste du jambon. Du coup, j'ai coupé un petit peu de comté. On va faire une petite pizza pour enfants. Et oui, parce que les petits enfants aussi peuvent manger de la pizza. On l'étale rapidement dans un plat avec du papier sulfure au fond. Moi, cette fois-ci, je l'ai mis dans un plat puisque j'ai la précédente qui est encore en train de cuire. Mais chut, c'est du montage vidéo. On prend un peu de sauce tomate. Alors surtout, ce qui est très important pour les enfants comme ça, c'est de bien mettre de la sauce tomate partout. N'essayez pas de faire un porc sans sauce tomate parce qu'ils aiment pas ça. Eux, ce qu'ils aiment, c'est la sauce tomate, donc mettez-en bien partout. Je vais venir couper des petits morceaux de thon. On va venir poser notre jambon. Et le fromage. Alors là, j'ai mis du comté parce que moi, ma fille, elle n'aime pas la mozzarella. Mais si votre enfant aime la mozzarella cuite, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, vous mettez... Les mentales, c'est gras, ça va rendre du gras, c'est pas très bon. Le comté, ce qu'il y a de bien, c'est que après cuisson, si la pizza refroidit un peu, le comté va de nouveau se durcir. Et du coup, en fait, ça fera pas de filament. Et les enfants, ils aiment pas trop quand ça file, en fait, quand le fromage file. Donc, mettez plutôt un bout de comté, si vous avez du comté. Puis, c'est parfait. Et évitez les mentales, vraiment, c'est gras. Et voilà. Et donc, il n'y aura plus qu'à enfourner ça.